Bonjour à tous et bienvenue avec moi ce matin dans ce nouvel café avec un expert. C'est le 16e. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau ce matin à 10 heures pour une demi-heure d'interview avec un expert de l'immobilier. Ce matin, voilà, je suis dans mon bureau, donc je ne cours pas comme la semaine dernière où voilà, mon invité a commencé tout seul le live, donc c'était un petit peu compliqué. Je voudrais partager avec vous les dernières nouvelles de Profil d'expert. On a fait la semaine dernière avec Olivier Guerre, vous l'avez peut-être vu, une conférence qui a été très suivie et qui a beaucoup plu à pas mal d'entre vous. Donc, on est ravis parce que voilà, on se rend compte qu'on vous délivre du contenu qui vous intéresse. Donc, ça, c'est vraiment notre mission, voilà, vous donner ce que vous attendez en contenu pour vous aider à progresser dans votre métier. Et à ce sujet, ce matin, j'ai écouté, comme presque tous les matins, la chronique de Dominique Pireda, qui, allez l'écouter ce matin si vous voulez, qui donne toujours de bons conseils, qui est très suivi et qui se pose la question de savoir pourquoi les agents immobiliers à qui on donne autant de bons contenus n'interagissent pas plus avec nous, d'autres professionnels qui sont là pour vous aider, mais aussi avec leur réseau en règle générale. Et on va en parler ce matin avec mon invité qui est là, qui va nous rejoindre tout de suite. Je voulais aussi vous dire bonjour à tous. Donc, faites-moi un petit coucou. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui se connectent. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire savoir, à me faire un petit coucou. Je serais ravie de le faire passer. On va ce matin prendre une bonne demi-heure de conversation avec Xavier. Donc, je vais partager mon écran pour vous souhaiter la bienvenue. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Voilà, alors on a un petit, voilà, j'espère que la connexion va revenir parce qu'elle est un petit peu hachée. Ça va dépendre, voilà. Alors, on a Carole qui est là avec nous. Alors, Carole est une fidèle. Alors, attendez, je suis en train de manipuler. Voilà, bonjour Carole. Si vous êtes d'autres là à nous regarder, venez nous faire un petit coucou. Donc, je vous présente Xavier Hainaut, qui est agent en Bretagne dans le réseau Guy Hockey. Et bon, bienvenue Xavier. Je suis ravie de vous avoir ce matin parce que moi, je vous suis très régulièrement sur Facebook. Je vous ai repéré parce que vous êtes de ceux des agents immobiliers qui n'aident pas des agents secrets, malgré l'image Guy Hockey, agent secret. On va en parler plus tard. Mais c'est vrai que j'avais fait une vidéo sur les agents secrets qui sont agents immobiliers sur les réseaux sociaux parce que peu sont nombreux ceux qui vraiment voilà, nous donnent de l'information, nous donnent un numéro de téléphone, un email pour les joindre, savent partager ce qu'ils font et donnent des moyens de les contacter. Donc voilà, je voulais voir avec vous ce matin, déjà que vous vous présentiez rapidement et puis que vous nous donniez un petit peu vos premières bonnes pratiques, celles que vous mettez vous en œuvre pour gérer vos réseaux sociaux. Bah écoutez, merci encore pour l'invitation, Céline. Je vous en prie, ça fait plaisir. Voilà. Alors il faut savoir que moi je suis issu d'une formation complètement différente. Je suis une formation hôtelière. J'ai pu exercer le poste d'assistant de direction en Relais Château, en région parisienne. Voilà, quand j'ai démarré. Je suis arrivé seulement en Bretagne en 2003. Donc, grâce à l'époque, un chasseur de tête. J'ai ensuite exercé pour les professionnels de l'immobilier via un bimédia que certains d'entre vous se rappelleront peut-être, qui était Maguimo, précurseur à l'époque en termes de bimédia. Du coup, j'ai été conquis et je dirais même séduit à l'époque par ce métier. Et à ce moment-là, je suis recruté par une dame qui s'appelle Anne Lancelot, qui était une de mes clientes, qui était donc gérante des agences d'Elvin et de Questembert. Voilà comment je suis arrivé dans l'immobilier. Maintenant, ça fait 7 ans. Alors, c'est vrai que mon choix a été aussi de rejoindre ce réseau Guy Hockey. C'était lié à un important dispositif de formation interne, parce que ne venant pas forcément de l'immobilier, j'avais besoin de ces outils
Il y avait également donc, des outils de marketing innovants, que je trouvais en tout cas innovants, qui le sont toujours. Et puis surtout une politique d'entreprise qui était résolument tournée vers l'humain. Donc ça m'a vraiment plu, je dirais, pour rejoindre le réseau Guy Hockey. Voilà, en ce qui concerne mon cursus qui, au préalable, ne me donnait pas, je dirais, agent immobilier aujourd'hui. On m'aurait dit ça il y a quelques années en arrière, j'aurais dit, c'est pas possible. C'est souvent la réalité des agents immobiliers, hein, c'est un parcours de vie, voilà, où il y a eu à un moment ou à un autre des décisions de changer de direction professionnelle. Et c'est ce qui fait la richesse aussi, sans doute, de ce que sont les agents, parce que ils ont tous des parcours différents. C'est vrai, et puis on encourage, c'est vrai que le réseau encourage beaucoup, on mise plus sur la personne, sur l'humain, plutôt que son bagage. On peut avoir des gens effectivement qui sont bardés de diplômes, mais qui ont ce souhait de changer de vie, d'avoir cette opportunité de changer de vie. Et puis des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont en tout cas tout le savoir-être pour être agent immobilier. Et en tout cas, le réseau les aide par la suite grâce aux formations, comme je l'évoquais. Alors, juste un petit mot pour vous dire que je regarde en haut là parce que j'ai mon téléphone pour ceux qui sont en live sur Instagram, puisqu'on est aussi en live sur Instagram. Donc voilà, il y a Franck de Auxerre qui est en ligne. Et puis on a quelques personnes qui vous connaissent a priori parce que voilà, on a Stéphane qui vous fait un coucou aussi. Bonjour Stéphane. Donc on va aborder le sujet vraiment de la stratégie de communication digitale. Vous êtes présent sur différents réseaux sociaux. Donc, je vous ai vu sur Facebook, je vous ai vu sur LinkedIn et sur Instagram. C'est les trois que vous gérez. Je voulais savoir un petit peu quelle était votre organisation par rapport à ça et puis aussi vos choix de ce que vous souhaitez mettre en ligne ou pas. Bah écoutez, effectivement, sur tous les supports, on va communiquer sur Facebook. Enfin, je vais communiquer en parallèle du réseau Facebook, Twitter, Insta, même des fois Snapchat. En fait, cette décision de stratégie page pro perso, je l'ai pris il y a 4 ans. En fait, encore une fois, dans un schéma d'humaniser notre profession, trop souvent marquée par les clichés. Je voulais donner une autre image, un autre regard en fait, plus ouvert, plus proche de nos internautes acquéreurs, mais tout en leur apportant une solution, des solutions avec des actualités, alors peut-être des fois un humour décalé, mais surtout leur apporter ces informations de par mon regard. Je dirais que les clients aujourd'hui ont besoin d'être accompagnés dans leurs projets au quotidien. Du coup, il fallait un léger décalage pour capter leur attention. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie simple, mais sur laquelle je vais aussi me baser grâce au plan d'action nationale du réseau. Il y a toujours aussi un parallèle du réseau. Guy Hockey nous permet par la suite effectivement de créer, de relayer l'information, de s'approprier, de personnaliser chaque opération. J'ajoute à cela effectivement l'info quotidienne, on le voit de par les différents réseaux sociaux, vous l'évoquiez en début d'entretien, on a des actualités, des infos quotidiennes qu'on peut relayer, après qu'on peut commenter, et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je pense qu'effectivement avec un certain recul, il faut commenter, il faut interagir avec ces actualités, il faut susciter l'intérêt du plus grand nombre en fait, donc cette stratégie c'est d'être présent partout, au bon endroit, je dirais. Après, aujourd'hui, on parlait de Facebook, de Twitter, etc. Mais on est vraiment, j'ai besoin de pouvoir attirer le plus grand nombre pour donner cette impulsion. Et c'est une stratégie plutôt simple, mais qui, à mon sens, est essentielle. Aujourd'hui, le digital, on ne peut pas se permettre de ne pas être sur Facebook, qui fait partie, encore une fois, du top 3, des 25 à 55 ans et plus. Donc, Facebook, c'est incontournable dans notre stratégie. Et puis bien évidemment Twitter, on l'a évoqué tout à l'heure, Insta, etc. Il y a des supports qui sont un peu plus personnels où on va être sur des supports photographiques, Snapchat par exemple ou Instagram. Mais en tout cas, il faut y être. À mon sens, il faut y être aujourd'hui pour pouvoir attirer le plus grand nombre de nos clients. Alors, de façon pratique, votre organisation, est-ce que vous avez l'agence, chaque agent au sein de l'agence
parlent individuellement ou est-ce que vous gérez vous-même vos réseaux sociaux? Comment ça se passe pratiquement, hein? Je veux dire, vous avez une ligne éditoriale, vous avez un calendrier à la semaine, au mois, vous savez quand vous postez quoi, vous avez des outils pour organiser, c'est comment vous faites? Alors, comme je vous disais à l'instant, on va se focaliser sur les opérations nationales du réseau. Il y en a 4 à 5, je dirais, par an. Il y a cette première ligne de conduite à relayer cette information au quotidien. Ça, c'est primordial pour nous. On a tous les outils à disposition au niveau du marketing pour communiquer sur ces opérations. Donc, on a déjà un fil conducteur. Après, je dirais qu'en interne, on a les coups des franches pour communiquer sur les informations sur lesquelles on veut communiquer. Alors, ça passe effectivement par des opérations marketing locales aussi. On a des marchés régionaux très très intéressants en Bretagne sur lesquels on va aller faire du démarchage au plus proche de nos clients. On va parler de nos ambassadeurs, on va parler des biens aussi qu'on a en exclusivité, des biens sur lesquels on va communiquer. Tout ça, je dirais que c'est au coup par coup. Maintenant, c'est vrai que mon organisation démarre de bonne heure le matin, encore une fois, après un bon petit déjeuner, pour ne pas perturber, je dirais, l'activité propre que j'ai d'agent immobilier, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer non plus sur les réseaux sociaux. On a les clients auxquels il faut s'occuper toute la journée. On a un métier entre guillemets, mais les réseaux, en tout cas, je m'en occupe de très bonne heure le matin pour être tranquille après dans la journée. Après, des actualités pertinentes ou insolites ou des petits événements qui seraient à intervenir dans la journée, bah là, on va les poster assez rapidement. Mais pour le coup, c'est dès le matin. Je regarde ce qui pourrait intéresser nos internautes acquéreurs, qu'est-ce qui pourrait intéresser en termes de contenu le client. C'est vraiment lié à un événement particulier. Et puis des fois des anecdotes personnelles du quotidien de l'agent immobilier. Je pense que les gens ont besoin de savoir qu'aussi on est des êtres humains. Et puis bah c'est surtout être là où on nous attend pas forcément, mais c'est vraiment la base de départ, c'est communication nationale du réseau. On suit ce fil conducteur et après, c'est des informations personnelles du quotidien de l'agent immobilier qui peuvent intervenir sur en termes de posts sur nos différents réseaux sociaux. J'ai vraiment les coups des franches aujourd'hui et on remercie chaque agent immobilier, chaque patron du réseau Guy-Hockey à sa manière et pour certains de belles manières de communiquer grâce à ce fil conducteur. Les clients, encore une fois, ont besoin de ça aujourd'hui. Alors, juste un petit coucou à Yélise qui nous fait un petit bonjour à tous les deux. Voilà. Continuez à nous faire coucou. C'est toujours sympa de savoir qui est derrière les nombres de personnes qui sont là. On aime bien mettre des noms. Moi, ce que je voulais savoir, alors, j'ai trouvé ça sympa. Guy-Hockey a choisi d'avoir le côté agent secret, voilà, le look. Du coup, j'ai regardé les petites vidéos sur la chaîne YouTube de Guy-Hockey. Donc, voilà, le super agent. C'est tourné gentiment un peu à la dérision, tout en étant sur ton de l'humour. Voilà, très sportif. Voilà, très bien. C'est vrai que c'est un support sympa pour vous communiquer. Alors, comment vous vous appropriez cette image finalement qu'on vous donne d'agent, super agent? Donc, voilà, ça vous oblige déjà sans doute à j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit que ça vous obligeait peut-être vous dans le mindset, dans le mental, à se dire on est des super agents. J'ai trouvé l'approche intéressante par rapport à ça, par rapport à l'énergie que vous devez mettre par rapport à l'image nationale. Alors, je ne sais pas comment, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu par rapport à ça? Bien sûr. Bah, en fait, le service marketing a eu l'excellente idée de reprendre ces codes d'agence décalés. Ouais. Grâce à ça, on bénéficie de tous les supports qui sont liés à chaque opération avec cet agent secret. Alors, décalé, effectivement, bonjour Olivier, décalé, effectivement, encore une fois, pour être au plus proche de nos clients et effectivement, leur faire voir qu'aujourd'hui, en tant qu'agent secret, en tant qu'agent immobilier, pardon, du coup, en tant qu'agent immobilier, aujourd'hui, on est prêt à
je dirais, à suivre nos clients et de par des opérations qui sont relayées par cet agent. On le voit punchy, effectivement, hein, les agents qu'on peut voir au cinéma, que ce soit James Bond ou autres, sont des agents qui ont une certaine réactivité. C'est ce qu'on veut faire transparaître. Hein. On est des agents réactifs aujourd'hui. Le réseau Guy Hockey est un réseau très, très réactif. Et cet agent décalé, aujourd'hui, il a permis de mettre un visage un petit peu sur une marque qui est Guy Hockey l'immobilier et surtout de donner l'impulsion à tous les agents du réseau, effectivement, qui se sont vus en cet agent réactif, l'agent Guy Hockey, et surtout se dire on va enfin mettre des visages sur des noms. Nous ne sommes pas simplement dans nos bureaux, on est effectivement à 80% sur le terrain. Comme l'indique chaque vidéo, on est vraiment dans un souci de réactivité aujourd'hui. On adapte après au niveau local, hein, bien évidemment. On reprend les thèmes de cet agent Guy Hockey et puis on va s'en servir de façon adaptée. Ouais. Mais l'idée en soi, c'est une vraie impulsion. C'est une vraie impulsion, c'est une très bonne idée de marketing que d'avoir voulu donner à la marque un visage au final, que peu de réseaux ont. C'était un pari risqué, mais c'était un pari qui, je pense, aujourd'hui a bien réussi et surtout qui a donné l'impulsion à tous les agents du réseau de dire effectivement, on est des bons agents, nous sommes des agents réactifs et puis ça nous permet vraiment de répondre. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas James Bond, mais en tout cas, ça permet de faire parler et puis surtout de donner une vraie image de réactivité à nos clients. Ça, c'est très important. Par rapport au réseau, est-ce que on vous donne des lignes directrices qu'il ne faut pas dépasser? Comment ça se passe? Parce que apparemment, votre service marketing a vraiment cadré les choses avec une image, un discours, une façon d'être. D'ailleurs, une des premières vidéos que j'ai vues de vous, c'était où vous mettiez en scène pour signer à votre bureau avec votre costume impeccable. C'est là que je vous ai remarqué dans les réseaux sociaux. Donc, comme quoi la vidéo, j'arrête pas de le dire, mais la vidéo, faites de la vidéo pour vous faire remarquer sur les réseaux sociaux, ça marche très bien. Donc, par rapport au réseau national, par rapport au marketing, par rapport au code, est-ce que vous avez un cadre super précis? On vous a donné des choses à faire, à ne pas faire, des choses à éviter. Vous avez de la formation par rapport à ça? Parce que la communication digitale est quand même super importante maintenant. Ça fait partie de l'agent immobilier. On en parlait tout à l'heure. Et que c'est la vie maintenant. C'est intégré dans le quotidien de l'agent immobilier. Peut s'y mettre avec une vraie stratégie. Donc, apparemment, vous l'avez avec une vraie volonté derrière de faire passer des messages. Donc, voilà. Quel est le cadre général? C'est allez-y, faites comme vous le souhaitez. Il y a des recadrages. Comment ça se passe? Alors, à partir du moment où alors on est très bien épaulé, il faut savoir qu'on a Amandine Le Faucheux qui est community manager, on a Florence Mathéosian qui est au service relations presse, on a Grégory Bastide au service marketing. Je les cite, hein, je pourrais en citer d'autres. Tous ces services qui ont en charge, je dirais, la communication sur le digital nous donne une ligne de conduite. Bien évidemment, on peut pas faire tout et n'importe quoi. À partir du moment où ça reste dans un contexte immobilier, il est clair qu'aujourd'hui, vous m'avez vu dans certaines vidéos, et ça fait parler, effectivement, la preuve en est, ça fait parler, c'est le but en soi. Il faut rester quand même clair sur la ligne de conduite à avoir sur ces vidéos, sur ces lives, sur ces différents ces différentes mises en scène qu'on peut faire par rapport à l'agent Guy Hockey. Aujourd'hui, je respecte vraiment tout le travail qui est mis en place par ces différents services. Après, bien évidemment, on a quand même, encore une fois, je dirais la liberté au niveau local de reprendre ce contexte, de reprendre cette image de l'agent Guy Hockey. Ce qui peut plaire peut-être en Bretagne ne pourra peut-être pas plaire dans le Bordelais ou sur Paris. Ouais. En tout cas, on a en toute sincérité vraiment la ligne de conduite à ne pas dépasser, mais en général, vu tout l'accompagnement dont on bénéficie au niveau du réseau Guy Hockey, moi ça m'arrive de contacter les différents services, presse ou marketing pour leur demander des informations, leur demander des conseils.
Et encore une fois, c'est ça aussi la force d'un grand réseau, c'est d'avoir tous ces services compétents qui vont nous permettre de ne pas déborder et en fait quand même de se dire vas-y, fais-toi plaisir. À partir du moment où on garde en ligne de mire le client, les choses peuvent se faire sans aucun problème. J'ai pas le sentiment d'avoir été bridé en quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai toujours respecté cette ligne de mire, le client, le client, le client. Voilà. Ouais. Donc justement, votre marché est local. Enfin, je suppose, la Bretagne, ce sont des Bretons qui achètent en Bretagne. Enfin, je ne sais pas comment est votre marché, mais il faut savoir aller intéresser le client. Vous avez une approche. Est-ce que vous avez une approche très locale du marché? Moi, j'ai vu que vous faisiez des partages sur des habitats différents partout dans le monde. Mais vous parlez aussi de la journée de la femme, la fête des grands-mères, l'opération Piège jaune qui apparemment est une opération nationale. Ouais, gros succès. Vous avez des clients, vous parlez de vos biens. Donc, comment l'ancrage local, comment vous allez chercher là, localement, vos clients, comment vous vous adressez en fait à la population locale qui est votre marché? Alors, aujourd'hui, on n'a pas évoqué, mais on parle de nos clients. Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs, ça c'est sûr et certain. Donc, au niveau local, il faut pas hésiter à un exemple type. Hein. Si un client a acheté avec nous il y a un an, eh bien, on va réestimer son bien un an après. On se dit souvent, une fois que le client a acheté avec nous, c'est bon, c'est terminé. Sauf que ce client peut soit revendre dans les mois à venir, ça dépend du contexte de vie qui peut survenir, soit le marché peut évoluer et à nous, en tant qu'agent bioquet, à réestimer son bien un an après son acquisition. Le client est vraiment le meilleur ambassadeur aujourd'hui au niveau local. Un deuxième ambassadeur auquel on ne pense pas suffisamment, c'est le commerçant. Aujourd'hui, notre commune, Questembert, bénéficie d'un large éventail de commerçants centre-ville, zones commerciales, auxquels il faut prendre un petit peu de temps, s'attarder, car ça aussi, ce sont des ambassadeurs très impliqués. Une fois que le dialogue et le discours est bien passé avec eux, ça fait vraiment, ils font vraiment partie des ambassadeurs les plus récurrents. Donc là aussi, au niveau local, client plus commerçant, pour moi, les meilleurs ambassadeurs au niveau local. C'est vrai que suite à ça, on va mettre en place des opérations. Je parlais du marché. On est lundi, là, je peux vous en parler. On a le marché, un des plus beaux marchés régionaux de la région. Aujourd'hui, de temps à autre, c'est assez récurrent, c'est à peu près une fois par mois, on va faire une opération goodies sur le marché pour être au plus proche de nos clients. Là, on va retrouver effectivement des clients, d'anciens clients qui viennent nous voir pour nous saluer, satisfaits pour la majorité d'entre eux. On va retrouver de nouveaux clients qui vont vouloir avoir une estimation, alors qu'à la base, on est là juste pour distribuer des goodies. On va faire l'opération Piège jaune, vous en parliez. Alors là, c'est une opération nationale, c'est la 4e année consécutive. Il faut savoir qu'on va encore multiplier les opérations, mais l'opération nationale Piège jaune est reliée au niveau local. Et je reparle des commerçants. C'est vrai que un agent immobilier, quand on a démarré il y a quelques années cette opération, c'est-à-dire qu'il faut aller distribuer les boîtes chez ces commerçants, récupérer les boîtes, peu de réseaux d'agences font ce style de démarche. Et ça nous permet encore une fois d'être vraiment au plus proche au niveau local de tous les acteurs de ce marché. Et puis, bien évidemment, c'est à nous aussi d'aller au devant, en amont des projets, en allant taper aux portes ça fait partie du métier, hein, bien évidemment, d'aller en amont du projet. Mais ces opérations locales, à mon sens, elles seraient peu de choses. Il faut vraiment impliquer les acteurs du marché qui sont avec nos clients, bien évidemment. Et c'est comme ça que moi, qui suis fils de commerçant, j'agis beaucoup et ça fonctionne plutôt très bien en termes ne serait-ce qu'en termes de notoriété et de visibilité par la suite. Un commerçant peut vous permettre de capter l'attention d'un futur acquéreur ou d'un futur vendeur assez facilement. Vous voyez la corrélation entre ce que vous faites sur le terrain et quand vous relayez sur les réseaux sociaux et inversement, on vous en parle sur le terrain et sur les réseaux sociaux quand on vous voit sur le terrain. Il y a ce vase communicant, vous le sentez? Alors, je le sens et c'est véritablement dit. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'étais à Questembert à distribuer des flyers comme on fait régulièrement
Et puis, bah, Noir de Monde, hein, c'est un bar PMU, voilà, Noir de Monde en plein centre, au pied de l'église. Et puis là, bah, je rentre pour voir les propriétaires comme à mon habitude. Et là, la dame crie haut et fort, hey, regardez tout le monde, voici Monsieur Guilloquet. Je peux vous dire que dans le PMU, bah, ça, voilà, tous les gens se retournent vers vous, des flyers, la discussion peut venir. Je le ressens, on le ressent aujourd'hui de par l'implication locale qu'on a effectivement, parce que c'est difficile à quantifier. C'est vrai que dans un monde virtuel aujourd'hui où on va se focaliser sur le digital, c'est vraiment difficile à quantifier. La seule chose qu'on peut quantifier aujourd'hui, c'est ce genre d'échange avec les personnes qu'on va rencontrer dans la rue, qui vont nous dire ah tiens, je vous ai vu sur Facebook, félicitations, vous avez raison, ça m'a fait sourire, mais au fond, vous aviez vraiment raison. Et puis, bah voilà, les commerçants qui effectivement relayent les informations qu'on peut mettre en place, on les fait vraiment participer. Localement parlant, on en ressent vraiment les effets. Les gens, pour l'instant, en tout cas, je dis bien pour l'instant, je n'ai pas reçu d'effets négatifs, des gens qui étaient mécontents ou qui s'étaient sentis outragés ou qui ne correspondent vraiment, le message passe plutôt bien et les gens sont vraiment très très gentils et très avenants à voir visualiser sur les réseaux sociaux. Vous avez une stratégie. Vous dites, bah, maintenant que j'ai une certaine notoriété, je vois que les articles que je partage, les opérations nationales, ça aide aussi la notoriété locale, etc. Est-ce que vous vous dites, bah, il est temps de passer à un rendez-vous live sur ma page, alors sur votre profil, parce que vous avez choisi de ne pas avoir de page. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous vous dites, bah, je peux maintenant passer à la vitesse supérieure et être moins dans l'écrit, parce que vous êtes encore quand même beaucoup dans l'écrit et l'image, et un peu dans la vidéo. Et est-ce que vous sentez que voilà, il est peut-être temps de passer à plus de vidéos ou un rendez-vous live ou quelque chose comme ça? Alors effectivement, aujourd'hui, on avait toujours l'appréhension, la prise de risque vis-à-vis d'un live. Un live, c'est voilà, il n'y a pas de filtre, hein, tout passe et on a toujours une certaine anxiété. Mais je pense que dans un futur plus ou moins proche, le live, en tout cas sur certains réseaux sociaux, notamment les algorithmes hein, qui vont changer et qui ont changé pour certains. Aujourd'hui, le live, ça va devenir incontournable. Maintenant, un live, ça se prépare aussi. La preuve en est, vous avez très bien préparé votre interview d'aujourd'hui. Ça se prépare. Un live, malgré tout, c'est pas comme ça en claquant des doigts. Il faut se dire qu'on va faire un live pour apporter encore une fois une information, encore une fois garder en ligne de mire son client, mais pas faire du live pour faire du live, apporter en live, ça m'est arrivé, hein, j'en ai fait 2-3, une petite anecdote personnelle, mais qui va encore une fois faire voir au client, à l'internaute, acquéreur ou vendeur, que au final, cet agent immobilier, eh bien, il est comme moi. C'est un être humain, il lui arrive des choses, il est actif, et même pour certains hyperactifs. Mais ça, c'est pas très grave. Au contraire, les gens ont besoin de réactivité. Et il est vrai que le live, à mon sens, je sais qu'il y a certains de nos consultants au siège qui commencent à faire pas mal de vidéos, de live, qui suscitent un certain intérêt parce que aujourd'hui, on le voit sur les réseaux, c'est ce dont les internautes ont besoin. Le live, les vidéos, les photos, toujours un peu, mais c'est vrai la tendance à venir serait plutôt vers le live. Et après, je pense qu'il va falloir s'y mettre, véritablement. Mais ça se prépare. C'est pas faire du live pour du live. Ça doit se préparer vraiment pour répondre aux attentes de nos clients. Ça se fait pas comme ça. Est-ce que comment vous voyez un peu l'évolution du métier d'agent immobilier? Parce que je crois que l'arrivée de plein de nouveaux outils, la visite virtuelle, la vidéo qui prend de plus en plus de place, l'analyse du big data, l'intelligence artificielle, enfin, on parle de tous ces gros mots-là, voilà, on sait que c'est là autour de nous. Comment vous voyez les choses, vous, dans les années à venir? Comment vous commencez à penser votre métier dans quelques temps? Comment vous vous préparez
aux modifications techniques et technologiques du métier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien, écoutez, comme nous l'inculque Fabrice Abraham, un directeur général du réseau Guy Hockey, au quotidien, l'évolution de notre profession, en fait, elle passe forcément par le digital. Donc, je pense que les formations dans ce domaine restent une priorité pour une professionnalisation d'agents immobiliers, en gardant en ligne de mire le client, encore une fois, mais ça passe par le digital aujourd'hui, c'est incontournable. Incontournable. Il faut encore qu'on fasse beaucoup d'efforts. On en est, je pense, aux prémices, vraiment. Mais comme je dirais que dans notre quotidien, le monde évolue rapidement. Il est crucial même que nous puissions répondre aux attentes de nos clients avec cette même réactivité. Et ça passe par le digital. Je pense que la profession aujourd'hui possède toutes les clés pour justement anticiper, innover, surprendre. La profession évolue, il nous faut évoluer avec elle. Et donc, ça passe par le digital. Ça, c'est important et les formations qui vont avec. On en parlait tout à l'heure ensemble. C'est vrai que, et par rapport à la réaction de Dominique Pireda tout à l'heure dans son podcast sur le côté un peu passif de l'agent immobilier, et combien j'en entends me dire j'ai toujours fait comme ça. Ben oui, mais le monde change, donc faut peut-être aussi. Vous avez votre smartphone dans les mains, déjà utilisez-le de façon moderne, pas seulement pour appeler vos clients et lire vos emails, mais on peut faire plein d'autres choses avec son smartphone. Et en fait, on sent que amener l'agent immobilier à faire autrement, parce que c'est vrai aussi qu'il a des impératifs légaux. Enfin, il y a des choses sérieuses. Hein, je veux dire, c'est un métier où il faut quand même avoir beaucoup de connaissances techniques et juridiques. Enfin, ça peut être assez pointu sur certains aspects, mais de toute façon, il est clair que sachant que 90% des recherches immobilières commencent sur l'Internet et que le digital, de toute façon, et la communication des réseaux en ce moment nationaux sur n'importe quel portail, etc., il est vrai qu'il y a quand même un changement d'état d'esprit, d'aborder qui on est en tant qu'agent immobilier aussi par rapport à nos clients, à vos clients. Donc, comment vous voyez ça? Quel est, à votre avis, le déclic qui va pouvoir faire que l'agent immobilier va se dire mais oui, il faut que je fasse autrement que j'ai toujours fait. Parce que la concurrence est forte, hein. On en parlait tout à l'heure d'un réseau à l'autre où chacun dit je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. C'est à qui va le plus essayer d'occuper l'espace par rapport à un autre réseau. Mais quelquefois, moi j'ai l'impression que le client final, il n'est pas toujours dans la ligne de mire de l'agent immobilier et qu'il est plus à essayer de jouer les gros bras que d'aller chercher son client. Donc voilà, comment vous voyez ça? Comment on peut faire pour que les choses bougent? Vous l'avez dit, aujourd'hui, quand notre niveau, c'est garder en tête la priorité, le client. Le client, quand on a eu ce déclic aujourd'hui, je dirais qu'au niveau du réseau, on y travaille. On parlait de marque, on parlait d'humanisation, on parlait d'actions qu'on peut mettre en place un peu plus liées à l'humain. Le digital, ça passe aussi par l'humain. Et cet humain, notre priorité, c'est le client. Effectivement, il y a beaucoup de réseaux. Alors, il faut même d'agents immobiliers qui, ça fait partie des clichés, je dirais, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui roulent en grosse voiture, etc. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le métier a évolué. Il faut encore une fois évoluer avec lui, mais il faut absolument un déclic de l'ensemble de la profession en se disant effectivement, notre priorité, c'est quoi aujourd'hui? C'est la satisfaction client. C'est, je dirais, apporter des solutions à ces acquéreurs, à ces vendeurs, et c'est de stopper aujourd'hui l'idée de dire nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce que recherche le client. Le client, lui, a envie véritablement qu'on s'occupe de lui et qu'on avance sur son projet de façon réactive. Alors, la communication, le digital doivent vraiment être tournés vers l'humain, tournés vers ce client qui a besoin qu'on l'écoute. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à pas assez écouter. Il faut vraiment écouter le client. Quelles sont ses attentes aujourd'hui? Et il est en attente, non pas de savoir, comme vous l'avez dit, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai fait le plus de ventes, etc. Le client a besoin qu'on s'occupe de son projet proprement dit.
et qu'on l'écoute. Voilà, tout simplement. Ce déclic, je pense que il a déjà commencé. Maintenant, c'est un travail de longue haleine. C'est pas gagné, mais on y travaille de façon vraiment sérieuse. Et je pense que dans les années à venir, à court terme, on va y parvenir. Digital plus humain, voilà, c'est le meilleur duo qui puisse fonctionner. Ne l'oublions pas. Voilà, faut pas que ce soit au détriment de l'un ou de l'autre. C'est vraiment le déclic qu'il faut qu'on ait, c'est effectivement penser au client, penser au client. Et c'est vrai que, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, hein, nous, formateurs, coachs, dans nos métiers, de ce qu'on essaye de mettre en place. Je vais d'ailleurs parler de ce que la formation qu'on propose là avec Olivier juste après. Mais je comprends Dominique ce matin avec sa frustration. Et c'est vrai que l'interaction, comme là ce matin, finalement, on a peu d'interaction aussi sur le fil, alors qu'on a des personnes qui nous regardent depuis déjà un bon moment, et voilà, ça. Et c'est ce côté où on n'a pas encore forcément l'habitude d'aller, comme dans une conversation en présentiel, d'une personne à une autre, d'aller sur les réseaux sociaux et de prendre le temps de discuter aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a une position assez passive par rapport à ça, alors que le client est quand même souvent en demande d'informations pour que lui aille interagir et chercher l'agent immobilier. Donc l'agent doit vraiment le comprendre. Donc ça, c'est la prochaine étape. C'est une prochaine étape, effectivement. On est, comme je disais, moi le premier aujourd'hui, il est facile de récupérer des actualités. Alors le pire, c'est qu'on a souvent un avis sur le sujet, qu'on aimerait en débattre ou qu'on aimerait avoir les avis des uns et des autres. On le fait pas par encore une fois peut-être par réactivité pour se dire je dois apporter l'information, mais effectivement le client attend de notre part cette interactivité, c'est vraiment primordial. Et je comprends, je comprends ce petit coup de gueule. Aujourd'hui, il faut interagir. Il faut interagir et pas simplement se faciliter à échanger, à communiquer des actualités qu'on pourrait glaner sur les différents réseaux. C'est important. Mais écoutez, Xavier, je vous remercie beaucoup. Ça fait une bonne demi-heure qu'on discute ensemble. J'ai beaucoup aimé cet échange. C'est passé vite, il faudra recommencer. Alors, vous viendrez nous parler de vos prochains lives une fois que vous les aurez faits et que vous aurez mis en place une rencontre régulière avec votre communauté. Ah oui, j'avais une question. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi, vous avez fait le choix d'avoir un profil perso au lieu d'avoir une page pro, parce qu'avec une page, on peut faire de la pub, on peut booster ce qu'on envoie sur Facebook vers justement un public ciblé. Là, ça part plus peut-être vers vos amis. Je ne sais pas si vous êtes organisé pour ranger vos contacts, etc. Pourquoi ce choix du profil? Comme tout le monde, j'ai une page perso sur Facebook. La page pro perso, aujourd'hui, c'est toujours dans ces. Alors, c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand je me suis dit, je vais mettre en place une page pro perso. Voilà, c'est difficilement compréhensible de prime abord, mais en fait, on a une page pro sur Facebook à Guy Hockey Questembert L20 qui existe avec nos annonces, avec des conseils, avec tout un tas de opinion system, puisqu'on a aussi nos avis clients sur cette page pro. Mais le pro perso, imaginez-vous aujourd'hui, encore une fois, j'ai souhaité, quand je l'ai mis en place il y a 4 ans, humaniser, c'est-à-dire mettre un visage sur ce nom que j'ai pu voir sur le site pro Guy Hockey, contacter votre conseiller Xavier Hainaut. Pas de photos, pas d'image, pas de regard. C'était trop succinct à l'époque. Et on avait une certaine crainte en diffusant la page pro perso. Il y a eu des détours quand les pages se sont mises en place. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sur l'ensemble des agents Guy Hockey, aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont une page pro perso. Et là, on revient sur l'aspect donc digital, humain, local. C'est-à-dire que les gens, moi j'ai des clients sur ma page pro perso qui me suivent, parce que contrairement à ce qu'on pourrait dire, la page pro perso n'est pas faite simplement pour rassembler l'intégralité des agences Guy Hockey ou l'intégralité des agents Guy Hockey du réseau. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir avoir
nos ambassadeurs qui nous suivent, j'en parlais tout à l'heure, les clients, les commerçants, sur cette page pro-perso, sans que pour autant ils aient besoin de voir nos photos de plage ou nos photos de vacances. Ça, c'est autre chose. Mais cette page pro-perso, c'est encore une fois de donner une impulsion, d'humaniser, encore une fois, l'agent immobilier. Si on n'avait pas de page pro-perso aujourd'hui, il y aurait que la page, alors certes, professionnelle avec les informations de base, mais le client, à l'époque, il y a déjà 4 ou 5 ans, était en demande de voir un visage, de voir qui s'occupe de moi sur le secteur. De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il est simplement là pour prendre un mandat? Est-ce qu'il est simplement là pour me faire visiter une maison? Non. Il est là aussi sur plein d'autres sujets, parler de son quotidien, parler de quel est le métier d'agent immobilier, parler de comment on va pouvoir ensemble avancer sur votre projet, quel qu'il soit, de façon secondaire, de par la page pro. Alors la page pro perso, encore une fois, ça doit être vraiment ouvert et plus proche de nos internautes. Vraiment, je pense que c'est cette proximité qui a fait qu'il y a 4 ans, j'ai pris cette décision de faire une page pro perso. Et aujourd'hui, si vous mettez en place, si on a la chance, je pense qu'on n'est pas loin de ça, d'avoir les 2500 agents du réseau Guy Hockey qui ont leur page pro perso, ça fait effet boule de neige. Il faut se dire aussi, la notoriété, la visibilité va faire que le réseau Guy Hockey, qui est un très grand réseau aujourd'hui, sera encore plus grand demain, mais encore une fois très grand pour nos clients. Toujours garder nos clients en priorité. Et du coup, moi, cet aspect humain, je trouve que c'était déjà il y a 4 ans, c'était primordial. Je pense que ça a bien fait son bonhomme de chemin. Tout le monde aujourd'hui, quel que soit le réseau, a une page pro-perso pour pouvoir diffuser, distiller des informations qu'on mettrait pas forcément sur la page. Super. C'est ce que voilà. Faut faire passer le message. Donc quand c'est un professionnel qui le dit, voilà, c'est toujours mieux parce que voilà, ce sont des bonnes pratiques et d'avoir un profil perso relié à une page pro et passer de l'un à l'autre tout en restant bien ancré dans le souhait d'informer le client final et non pas forcément de prendre l'espace pour faire le gros bas par rapport à la concurrence. Voilà, ça permet de faire la différence et c'est aussi pour ça que voilà, votre profil se remarque parce que c'est différent de ce qui se fait et il faudrait que ce soit la norme par idéal, quoi, tout simplement. Complètement. Ce serait bien. On croise les doigts. Ouais. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Xavier, de nous avoir consacré ce temps. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sans doute. À bientôt. Un petit dernier mot, j'en profite quand même parce que dites-moi. On est en plein dedans, donc j'en profite à savoir et à informer tout le monde que du 1er au 31 mars, c'est le mois de l'estimation chez Guy Hockey. C'est le mois où chaque propriétaire peut bénéficier de l'expertise des 2500 agents Guy Hockey de l'ensemble du réseau. Et pour ceux qui, justement, en matière de digital, pour ceux qui désirent avoir une première idée de la valeur de leurs biens, en quelques clics, le réseau lance un outil d'estimation en ligne et qui sera disponible toute l'année. Donc, n'oubliez pas, du 1er au 31 mars, en tout cas, c'est le mois de l'estimation. Voilà. Merci encore, Céline. C'est la publicité Guy Hockey par Xavier Ledo. Merci beaucoup, Xavier. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Moi, je reste avec vous juste le temps de vous parler de la formation que l'on propose avec Olivier Guerre, qui est là en ce moment et qui nous suit. Voilà. Et on a décidé de vous aider justement par rapport à la communication digitale, à mettre en place une journée partout en France. On a 7 dates partout en France pour les conseillers qui veulent devenir des conseillers connectés. Où sur une journée, on va voir avec vous comment mettre en place votre stratégie de communication digitale pour bien définir quelles sont les actions que vous voulez mettre en place. Voilà, donc je vais mettre un lien là dans voilà. Hop, je mets le lien dans le fil. Comme ça, vous allez pouvoir aller sur la page de présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez vous connecter avec Olivier qui est qui est là. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un message aussi, il n'y a pas de problème. Donc on est présent dans 7 villes d'ici les 2 prochains mois. Donc on peut tout à fait venir à votre rencontre.
Je vais aussi vous proposer, eh bien, écoutez, de partager et commenter cette vidéo parce que c'est important d'interagir sur les réseaux sociaux, de faire savoir à d'autres personnes si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, de continuer à laisser des commentaires pour ceux qui regardent en différé la vidéo. Pareil sur Instagram, voilà, pour les personnes qui nous ont suivis, ça va rester toute la journée en live sur Insta. Voilà, j'étais ravie de recevoir Xavier, merci beaucoup. Si d'autres veulent venir partager leurs expériences des réseaux sociaux et de leur façon de faire, je serais ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à me le faire savoir, c'est toujours intéressant de partager les bonnes pratiques. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec Sébastien Tedesco qui sera mon invité et on parlera de la responsabilité sociale de l'agent immobilier, qui est aussi une belle thématique sur laquelle peu d'agents communiquent dans leur savoir-être et leur savoir-faire. Et la responsabilité sociale est une thématique riche de contenu intéressant à partager. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à lundi prochain. Bye bye.